Au moins une personne a été tuée à Mykolaïv lors des attaques russes cette nuit en Ukraine, alors que Kiev annonce une opération d'envergure visant un important oléoduc russe. Un an après l'accident mortel de la gare de Novi Sad, des milliers de Serbes déposent fleurs et bougies devant les lieux de la tragédie en hommage aux victimes et pour demander justice et élection. La Croix-Rouge déclare avoir transféré aux autorités israéliennes les dépouilles de 3 nouvelles personnes rendues par le Hamas, mais l'État hébreu insiste qu'il ne s'agit pas d'otages. Au moins une personne a été tuée et plus d'une douzaine d'autres ont été blessées dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, après qu'un missile russe a frappé une zone civile dans la nuit de samedi. Les autorités soupçonnent, après les premières investigations, que la frappe qui a visé une station-service et des véhicules civils était une attaque de missiles balistiques. Cette attaque survient alors que la Russie continue de lancer quotidiennement des frappes lourdes sur l'Ukraine, en dépit des appels internationaux à instaurer un cessez-le-feu et à entamer les pourparlers de paix. Le Kremlin a tiré une salve de 223 drones aux premières heures de samedi, dont environ 140 drones de frappe Shahed de fabrication iranienne. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir réussi à en intercepter 206 avant qu'ils n'atteignent leur cible. Dans le même temps, la direction principale des renseignements de l'Ukraine a annoncé une attaque contre l'oléoduc Koltsevoï, l'un des plus importants de Russie, qui fournit des millions de tonnes de paraffine, de diesel et d'essence à diverses régions ainsi qu'à l'armée russe. Des dizaines de milliers de personnes venues de toute la Serbie se sont rassemblées dans la ville de Novi Sad pour commémorer le premier anniversaire de la catastrophe de la gare. Le 1er novembre de l'année dernière, 16 personnes sont mortes après l'effondrement de levant en béton du bâtiment, pourtant fraîchement rénové. Le rassemblement est également considéré comme une manifestation de mécontentement à l'égard du gouvernement du président Aleksandar Vučić. À l'approche du rassemblement, l'élan s'est renforcé en faveur des appels de l'opposition à des changements majeurs dans ce pays des Balkans. Vučić a quant à lui menacé ses opposants d'arrestations massives si les personnes en deuil recouraient à la violence et a également tenté de minimiser l'ampleur et l'importance attendue du rassemblement commémoratif. En fait, pas un mais plusieurs rassemblements distincts sont attendus à travers tout le Novi Sad ainsi que dans d'autres localités. Cette tactique est censée rendre plus difficile l'intervention de la police et l'arrestation des participants. Le Hamas a rendu les dépouilles de 3 autres personnes, a déclaré la Croix-Rouge après les avoir remises aux autorités israéliennes vendredi en fin de journée. Pourtant, Israël a déclaré samedi que les dépouilles ne sont pas celles d'otages. Ce nouvel élément risque de fragiliser l'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Ces annonces interviennent après qu'Israël et le Hamas ont procédé à des échanges jeudi, le groupe basé à Gaza ayant restitué 2 autres corps dont il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'otages. Israël a également restitué à Gaza les corps de 30 Palestiniens décédés lors de son offensive de 2 ans sur l'enclave. Les médecins de Gaza ont toutefois du mal à identifier les corps faute d'accès à des kits ADN. Jusqu'à présent, Israël a restitué les corps de 225 Palestiniens, dont 75 seulement ont pu être identifiés par des professionnels de santé et rendus à leurs familles. Le Hamas a quant à lui restitué les 20 otages vivants et 17 des 28 otages décédés. Israël affirme que 9 des 11 otages décédés qui se trouvent toujours à Gaza sont des ressortissants israéliens, les 2 autres étant thaïlandais et tanzaniens. Après 20 ans de travaux, l'Égypte a officiellement inauguré le grand musée égyptien au Caire. Le GEM, selon son abréviation anglaise, est le plus grand musée du monde consacré à une civilisation ancienne. Il présente des dizaines de milliers d'objets, dont la totalité de la collection de la tombe du roi Toutankhamon. Des dirigeants du monde entier, dont des monarques, des chefs d'État et des gouvernements, ont assisté à la cérémonie d'ouverture dans la capitale égyptienne samedi. La construction de ce méga-projet a débuté en 2025 mais a connu plusieurs retards en raison de la complexité de sa conception, des troubles politiques et des conflits mondiaux et régionaux. احنا كلنا كمصريين بنشهد اليوم حدث فريد واستثنائي من نوعه بكل ما تعنيه هذه الكلمة ألا وهو حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. Le projet a été conçu pour remplacer le musée égyptien plus modeste situé dans le centre du Caire et vise à stimuler l'industrie du tourisme et l'économie de l'Égypte. Le musée devrait attirer 5 millions de visiteurs par an, ce qui le placerait parmi les plus grands musées du monde.